Aujourd'hui, au podcast Coach to Coach, on a la belle visite Manuel Constant. Manu pour les intimes, j'imagine. Mhm. Merci d'être ici, mon Manu. Un grand plaisir, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. On va discuter de coast to coast, donc d'un bar à l'autre, comme coach to coach. Tu n'es pas nécessairement un coach. Tu as déjà été un coach pendant une douzaine d'années, mais là, en ce moment, tu es plus un formateur. C'est bien Oui, ça? OK. exact. Excellent. C'est good. Fait que même si t'es pas un coach, c'est pas grave. Tu pourrais ne pas être un coach puis être quand même super intéressant et très pertinent pour être ici. Donc, je suis très, très, très content que tu sois là parce que des synergologues, ben, ça court pas les rues. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, justement, c'est quoi les principes, c'est quoi les origines puis les principes de la synergologie? Tu sais, puis expliquer brièvement euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es devenu un expert là-dedans? OK. Oh, beaucoup de questions en une. Oui, ça part tough. Ah, j'avais oublié de dire aussi, il y a 5 questions. Donc, il y a 5 questions qu'on a préparées, toi puis moi, de chacun notre Oui, bord. Je vais commencer avec mes 5 premières. Toi, tu vas y aller avec oui. les 5 autres. Et puis, on va repartir le bal de cette façon-là. Fait que oui, on commence avec une question un petit peu plus deep. Ben, c'est ça, tu sais, on t'avait dit la première demi-heure, c'était 5 questions. That's it. Puis après ça, mes 5 questions. De toute façon, Exact. je te laisse aller jusqu'à temps que tu me freines. There you go. Oui, là, il y a beaucoup de questions en une. En fait, je vais essayer de jumeler, là, parce que je vais essayer de faire ça un peu concis, là, sinon on va y passer la journée, mais je vais essayer de jumeler l'origine et les principes de la synergologie. En fait, la synergologie existe parce que le langage non verbal, la communication non verbale, appelez ça comme vous voulez, le body language, c'est quelque chose qui avait été de plus en plus étudié dans les dernières décennies, mais qui est un peu négligé en même temps par toutes les sciences. Donc, tout le monde allait piocher là-dedans pour créer des études. Il existe plus de 30 000 études, mais là, il y a deux problèmes là-dedans. L'information n'est absolument pas centralisée. Ça, pour moi, c'est un gros problème, du moins. Puis, deuxièmement, le pragmatisme en zone de terrain, c'est assez ordinaire. Donc, il y a plein de choses qui sont découvertes, soit qui servent à rien, soit qui fonctionnent moyen dans la vie. C'est étrange, là, on a l'impression, les gens ont l'impression que des études scientifiques, c'est la vérité absolue, mais en sciences sociales, tout n'est que théorie, puis c'est le fun dans un laboratoire ou dans des conditions artificielles, mais dans la vie, ça ne fonctionne pas toujours bien. Puis, il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est rendu compte de ça. C'était pas vraiment son champ d'études principal, mais cette personne-là s'appelle Philippe Turchet, c'est le fondateur de la synergologie. Il s'est rendu compte qu'il y avait des grosses lacunes là-dedans. On est à l'ère pré-Internet. Donc, il a fait beaucoup de recherches, puis il a trouvé que, mis à part des études scientifiques, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas Ekman qui avait fait quand même un gros travail, un psychologue américain, sur les expressions faciales. Ça s'arrêtait à peu près là. Évidemment qu'il y avait d'autres personnes qui en parlaient, mais c'était pas si gros que ça. Puis Philippe se disait, ben, il y a beaucoup plus que ça à dire du langage corporel. Donc, finalement, tout ça pour dire que c'était très négligé. Et puis que pour lui, c'était un objet d'étude qui valait la peine que quelqu'un, à quelque part, s'y arrête, puis voir s'y acharne de façon un peu plus absolue. C'est ce qui a fait naître la synergologie. Puis après ça, les principes, je ne veux pas en parler trop longtemps, mais il faut partir d'un concept qui est l'homéostasie puis l'économie d'énergie chez tous les organismes vivants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun organisme vivant connu, y compris les humains, qui crée du mouvement, donc une dépense calorique, inutilement. Il n'y en a pas. Ça veut dire que tous les mouvements qu'un humain fait ont une fonction, un motif, une cause, une conséquence. Il y a des raisons derrière ça. Ouais. Après ça, je n'ai pas dit que c'était facile de les déterminer. Ça, c'est une autre paire de manches, mais il y a une raison. Puis là, ben, en éliminant la locomotion, donc le fait de se déplacer, ou la motricité fine, qui est de prendre des objets pour faire des trucs avec, la manipulation d'objets, ben, tous les autres mouvements, c'est ce que je fais avec mes mains, avec ma tête. Donc, il y a des raisons à ça. Ouais. Puis c'est intéressant de s'y attarder pour essayer de découvrir quelles sont ces raisons-là. Donc, c'est ça, la synergologie. Au final, c'est l'analyse professionnelle du body language, du langage corporel, qui part d'un intérêt immense. Excellent, ça. Puis comment est-ce que la synergologie, ça peut être utilisé justement pour, mettons, dans un contexte comme le mien, en coaching puis en développement personnel? Ouf, j'aurais envie de te répondre là, spontanément que c'est aussi important que le verbal. Là. On sait qu'il y a des chiffres qui circulent, c'est-tu plus important, moins important? C'est pas vraiment important de chiffrer ça, mais c'est au moins important. Tu as au moins autant d'informations de la part d'un individu dans ce qu'il dit pas, puis ce qu'il fait avec son corps, que dans ce qu'il dit. Au moins autant. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais il y en a au moins autant. Donc, de se former à ça, ben, c'est que tu doubles, tu quadruples ta quantité et ta qualité d'information, parce que l'autre truc, c'est que ce que la personne te dit, ben, elle le filtre souvent. Ouais. Elle filtre la façon, la forme. Ça ne reflète pas nécessairement ce qui l'habite.
Puis en plus, ben, on se met un paquet de masques. Je vais dire telle chose, je ne dirai pas telle chose. Donc, c'est d'aller chercher vraiment des non-dits. Mhm. Puis là, ben, pour faire ça un petit peu plus pragmatique, c'est que pour un coach, c'est que ça te permet d'aller chercher des non-dits puis de les transformer en solutions parce que tu sauves du temps, en fait. Tu vas chercher les vraies réponses dont tu as besoin parce que quelque chose qui habite un individu, il ne te le dit pas. Quelque chose qui le dérange, par exemple, tu mets le doigt sur le bobo en posant une meilleure question, tu as une meilleure info, puis tu fais une meilleure intervention. Tu gagnes en efficacité. Tout à fait. Toi et moi, on a eu beaucoup de discussions. On a participé, ça a donné qu'on a participé à plein de 5 à 7. Et on a toujours été parlé pendant 1 heure de temps dans un 5 à 7. Fait que je te connais quand même assez bien, puis on est allé deep. On n'aurait pas nécessairement d'accord avec bien des affaires. Et c'est correct. On en parle, puis on fait comme ah, j'avais pas vu ça de cette manière-là. Comme tout le monde, j'ai les mêmes réflexes qui disent ah, mais là, ça veut dire que tu es plus dans la certitude de la communication parce que tu es capable justement d'écouter les mots et d'interpréter le corps. Donc, de faire le match de cohérence entre qu'est-ce qui est en train d'être dit et comment c'est en train d'être dit. Puis, je me souviens que tu m'avais challengé à un moment donné, tu dis non, ça reste quand même, il y a une bonne variable d'incertitude là-dedans. Quand même si on analyse le corps, même si je vais dire tu es un expert en synergologie, c'est ton expertise. Malgré ça, ne veut pas nécessairement dire que tu sais à 100% que la personne, qu'est-ce qu'elle veut dire, puis est-ce qu'elle ment ou est-ce qu'elle ment pas, mettons. Jamais de certitude. Pas de certitude absolue. Je vais prendre 2 angles. Le premier c'est hyper important pour moi. Puis la synergologie, à la base, est enseignée comme ça. Elle est enseignée à ce que tu vois, c'est des indices, puis il faut que tu ailles valider ou invalider ton information, ta théorie, ce que tu penses de ça. Les gens qui s'assoient sur que ce soit synergologique ou pas, là, les gens qui s'assoient sur le body language pour se dire, ben moi, je sais comment tu te sens, ils tombent dans des biais de confirmation. En fait, ils n'ont pas la réalité. Ils prennent ils regardent les gens à travers leur prisme de la réalité. Ça ne veut pas dire que c'est ce que l'autre personne vit. Pour faire simple, il faut poser des questions. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. La synergologie est enseignée et est vendue comme ça. Après, ce que les gens en font, c'est un autre truc. Ouais. Puis, fait que ça, c'est le premier truc, c'est qu'il va toujours avoir de l'incertitude. Faut être très, très, très humble pour que ça fonctionne, la synergologie, pour en tirer des gains. Il faut être humble. Il faut être intéressé par mieux comprendre l'autre et non pas par stamper avec nos certitudes, justement. Tout à fait. Ça, c'est un. Puis l'autre truc, c'est que c'est quand même important de dire qu'avec un certain niveau de compétence, beaucoup de pratique et avec un bon niveau d'humilité, ben, j'aime bien dire que quand même, le commun des mortels, en fait, nage dans l'incertitude à l'infini. Ouais. On est toujours en train de se poser, pas en mots comme ça dans notre tête, là, mais on a toujours un genre de feeling de « je me demande ce que l'autre en pense ». Qu'est-ce qu'il pense de ce que je viens de dire? Comment il se positionne sur le sujet? On n'est jamais vraiment certain de ça. Ben, la synergologie, en fait, ne vient pas éliminer la certitude, mais elle vient la réduire. Ouais. Parce que des fois, même sans poser une question, même sans la valider avec l'expérience, tu comprends que des fois, tu sais, 1 + 1 = 2. Tu t'assois pas là-dessus, mais tu gagnes, tu t'élimines de l'incertitude sans la réduire, l'éliminer au complet, la supprimer. Là. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que, mettons que tu n'es pas certain, tu veux valider qu'une personne ne veut pas faire quelque chose. Puis elle dit, oui, je vais le faire. Oui. Justement. Là, tu le vois dans le body language que c'est non. Là. Oui. Ça, c'est-tu ça que tu veux dire par ça t'amène vers une certitude que, OK, ça élimine ton choix principal, ta théorie principale ou ta validation que tu avais au début, ben le corps, il dit quelque chose de complètement inverse. Oui. Fait qu'il c'est oui ou non. Ça peut pas être oui et non en même temps. Non, tu as raison. Puis même, tu sais, des fois, c'est encore drôle parce qu'on peut vivre plusieurs états à la fois. Puis, tu sais, on n'a pas à être juste en colère ou juste triste. Tout ça, c'est mélangé. On va être plusieurs états à la fois. Des fois, il y a une partie du corps qui est positionnée par rapport au sujet. D'autres, c'est par rapport au message. Fait que, tu sais, la fréquence là, on rentre dans le complexe, là, mais par exemple, je vais faire beaucoup plus de mouvements oculaires avec mes yeux, puis beaucoup plus de mouvements avec mes mains que je vais changer de position assise. Donc, ta position assise peut représenter ta posture mentale par rapport à quelque chose, puis tes mouvements oculaires par rapport à la pensée que tu traites dans l'immédiat. Fait que, tu sais, il faut tout prendre ça en considération, mais ce que tu as nommé là, en fait, c'est que tu as eu un indice, comme quoi la personne te dit oui, ça me dérange pas, mais finalement, ça lui dérange. Ben là, ce que j'ai pas dit, c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être agile avec ça, il faut être habile. Puis la première chose qu'il faut faire avant de poser des questions, quand on remarque un indice et on va aller le valider, c'est de mettre l'autre personne en confiance. Il faut absolument instaurer un climat de confiance parce que si elle te dit que ça ne dérange pas, tu te rends compte que ça lui dérange, c'est parce qu'elle n'ose pas te dire que ça lui dérange. Puis si elle n'ose pas, ben il y a mille et une raisons.
mais c'est à toi d'instaurer le climat de confiance nécessaire pour que la personne soit assez à l'aise pour dire oui. Puis ça passe par la conversation, par le questionnement, puis par sa propre posture. Tu sais. Si tu te rends compte que j'essaie de te mettre en confiance, mais que dans le fond, tu vois que dans mon body language, tu remarques que, tu sais, dans le fond, je suis challengeant, je suis confrontant, tu n'auras pas plus le goût de t'ouvrir. Tu vas même être plus réticent. Donc, tu sais, c'est mêler l'art à la science un peu. Oui, tout à fait. Faut être habile. Tout à fait. C'est un bon... en anglais, on appelle ça un segue. Je ne sais pas c'est quoi en français, une phrase de transition ou une transition tout simplement par rapport au langage corporel puis la communication, justement. C'est quoi les gestes ou les expressions non verbales qui sont les plus courantes qui peuvent justement révéler les véritables émotions d'une personne? Ça, c'est une question qui arrive souvent en coaching, justement, de les couples, mettons, qui disent ben ma femme, elle me dit qu'elle est satisfaite, mais je le vois dans sa face que clairement non. Mm-hmm. Fait que comment je fais pour sortir ça comme. La vraie vérité, là. Ouais. Moi, je dis toujours que ce qui me distingue dans le milieu, c'est ma nuance dans le discours, la pondération aussi que j'ai dans mon discours, puis le pragmatisme. Donc, il faut que ça serve à quelque chose, mais il faut nuancer. Puis là, je vais sortir une réponse que les gens ne veulent pas entendre. Des recettes de gâteaux, moi, j'en donne pas. Fait que les indicateurs spécifiques liés à savoir comment l'autre se sent, il n'y en a pas. Il y en a mille et un, mais il faut que tu les connaisses parce que tu ne sais pas ce qui va sortir dans le corps de l'autre. Donc, il n'y a pas d'indicateur corporel qui est plus important, plus pertinent qu'un autre. C'est le contexte dans lequel il a été mis qui va te permettre de faire des liens puis de faire comme... Après ça, ben oui, les expressions faciales sont quand même assez liées aux émotions, entre guillemets. Là. Gros mots, gros name tag. Mais il faut faire attention avec ça parce que les plus récentes découvertes tendent à démontrer que les émotions ne sont pas si universelles que ça. Puis c'est plus complexe qu'on pense. Là. On peut vivre, je l'ai dit, plus qu'une émotion à la fois. Fait que là, tu sais quoi prendre quand, c'est facile de tomber dans des biais de confirmation. Fait que le fin mot de l'histoire, c'est qu'il faut se former un minimum, pas obligé d'aller faire, d'avoir le titre de synergologue et d'étudier pendant 30 ans là-dessus, comme moi j'ai fait. Mais il y a des parcours qui sont quand même qualitatifs, qui sont plus petits. Mais ça prend un petit lexique corporel, tu sais, c'est un peu comme si je demandais à quelqu'un, c'est quoi les mots les plus importants en espagnol? Ben, la personne va dire, ben là, c'est le bagne. Ça dépend du contexte. Si tu vas aller aux toilettes, je vais te sortir la phrase où il faut que tu ailles aux toilettes. Mais tu sais, l'important, c'est d'avoir un petit lexique pour se débrouiller. Ben, c'est la même chose avec le body language. Tu sais, c'est un langage, hein? C'est le langage du corps. Ça te prend un petit lexique, là, au moins là, 25 indicateurs là, pour pouvoir jongler avec ça. Là. Je ne sais pas si j'avais eu cette discussion-là avec toi, mais je dis souvent que les formules que je montre aux gens, puis ma sauce unique en développement personnel devrait être apprise à l'école. Parce que moi, je l'apprends à mes enfants et ça les aide énormément. J'ai l'impression que c'est la même chose pour toi, pour les informations en synergologie. Est-ce que ça devrait être appris à l'école, les fondements de ça? C'est une bonne question. Selon moi, oui, mais pas en bas âge. C'est important que les enfants, je trouve, fassent leur expérience. Je m'aperçois qu'il y a une partie du body language qui s'installe plus tard. À la fin de l'enfance, début de l'adolescence, on cherche là, l'acceptation sociale, tout ça. C'est correct que l'humain apprenne à mettre des masques. Il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse, ce que je dis là, mais ça fait partie de l'humain, ça fait partie de la société. Le verbe, là, l'utilisation du mot, en fait, on aurait pensé que ça aurait pu nous aider à nous faire comprendre, mais ça a le double effet de... Il y a de l'interprétation. Ça fait mieux comprendre, mais on sort les mots qu'on veut, puis il y a de l'interprétation. Donc, on est vraiment plus loin avec les mots de se comprendre réellement que si on avait juste le body language. Tu regardes aller deux chimpanzés ensemble, ils n'ont pas besoin de mots, puis ils se comprennent parfaitement bien. Ils n'ont pas besoin de concepts élaborés. Bon, c'est le fun, le vocabulaire aussi, mais on est beaucoup dans notre tête plus que dans le là, ici, maintenant. Puis pour ces raisons-là, je pense que c'est important quand même d'apprendre les façons d'opérer en société pour bien s'adapter. L'adaptation sociale, c'est important pour être... Définitivement. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant. Moi, selon moi, là, je mettrais des cours d'initiation au cégep. Puis des cours plus poussés après. À partir de 17-18 ans? Oui. Okay. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Là. Je trouve qu'avant ça, c'est important là, d'être de jouer à game. patauger dans la soupe. Est-ce que les enfants sont si prêts que ça à apprendre ça? Parce que, en fait, ça m'amène à dire que si tu veux utiliser le synergo, puis n'importe quelle expertise avec le body language, tu dois bien comprendre les nuances. Puis ça, c'est à force de l'étudier, d'étudier le genre humain, d'expérimenter, que tu comprends qu'il y a toujours mille nuances. C'est ce qui m'amène aussi à dire que ce que j'aime pas des experts, que ce soit dans le body language ou non,
en sciences sociales, moi, quand il y a un expert qui émet une affirmation tranchée, je me dis toujours que lui, il s'est assis sur ses lauriers puis il a arrêté d'apprendre. Ouais. C'est ça qu'il est en train de faire. Là. Exact. Bon, une affirmation radicale, c'est pas la fin du monde, mais plus tu les multiplies quand tu écoutes quelqu'un, plus je me dis, OK, ça, c'est un expert qui est devenu trop sûr de lui. Il apprend plus. He made it. Il est arrivé au sommet. Puis, en fait, il y a des gens qui sont en train de le dépasser partout dans le monde sans qu'ils s'en rendent compte, mais il y a une notoriété, puis les gens l'écoutent. En tout cas. Puis, tu sais, le truc, c'est que c'est ça, c'est que les enfants puis les jeunes adultes sont incapables de grandes nuances. Parce que la nuance, tu l'apprends à la dure avec l'expérience. Tu te rends compte qu'il y a des perceptions nouvelles, qu'il y a des perspectives nouvelles. C'est ta confrontation d'idéaux avec celle des autres qui te permettent de gagner en nuances. Mais essaie d'enseigner la synergologie avec nuance à un enfant de 5 ans, ça ne marchera jamais. Ben, pas vraiment plus pour un enfant de 10 ans, ça se gagne. Fait qu'il y a un temps, il y a une étape pour ça, je pense. Pendant que tu parlais, de temps en temps, je laisse ben, pas de temps en temps, tout le temps, j'ai des images mentales quand les gens parlent, des affaires qui arrivent. Puis pendant que tu parlais de nuances, je voyais la différence entre un tableau avec des couleurs très coupées. Là, ça c'est rouge, ça c'est vert, nanana. Puis un kaléidoscope tout collé de couleurs, nanana, où tout est mêlé ensemble. Puis dans le fond, les systèmes, le corps humain a 12 gros systèmes en même temps activés. Tu as des systèmes nerveux, tu as le système émotionnel, tu as le système, t'as ta peau, tu as la respiration. Puis à tout moment, il y a des fluctuations dans ce truc-là, ce qui fait en sorte que ce ne sera jamais certain. Jamais, 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 jamais. Ça vaut même pas la peine d'aller dans la certitude. Ça n'existe pas. Tout est tout le temps mêlé. On n'est pas dans un monde de dualité. On n'est pas on-off. Jamais dans les choses. Là. Mais j'aime le fait que l'étude de la synergologie te permet justement de rentrer dans une nuance où que tu diminues justement l'écart entre le « oh, j'ai aucune crise d'idée, c'est vrai ou pas » ou « j'ai aucun signe qui me dit que ce que la personne est en train de me dire, elle le croit vraiment ou ça fait partie d'un masque. » As-tu l'impression des fois que quand toi tu communiques en tant qu'expert, c'est plus clair pour toi de comprendre les vraies intentions de quelqu'un ou est-ce que la personne est vraiment en train de dire ce qu'elle croit ou pas? Non, j'ai beaucoup plus de facilité. Oui, totalement. Là, non, totalement. Évidemment, j'ai gagné en humilité, mais beaucoup plus de facilité parce qu'il y a des choses qui... C'est ça. À un moment donné, avec l'expérience, tu sais, même si tu me dis, ça revient à ce que tu disais tantôt, ça ne me dérange pas, mais là, j'ai 4 indicateurs en même temps qui me crient que ça te dérange. Ben là, à un moment donné, ton corps ne fait pas ça pour rien. Il n'y a pas des mises en tension musculaire totalement inutilement. Donc, puis je veux revenir à ton kaléidoscope. Là, pour te donner une idée, ce qui roule le plus, c'est que, bon, il y aurait 6 à 8 émotions primaires. Bon, là, ça dépend des chercheurs. Il y en a qui vont jusqu'à 15, puis il y en a qui descendent jusqu'à 4, mais on s'en fout. Nous, en Synergo, on a ce qu'on appelle un kaléidoscope. Puis on n'appelle même pas ça des émotions, on appelle ça un état corporel. Parce que tu l'as dit, l'émotion, à la base, c'est la prise en compte de ton système nerveux central, de tout ce qui se passe dans ton corps. C'est ça une émotion. Fait qu'il y a un mouvement à la base. Après, il peut y avoir une intellectualisation de ça. Puis donc, l'émotion, c'est un mouvement. Mais tout ça, c'est des spectres, c'est des nuances, c'est des... Il n'y a rien qui est clair, il n'y a pas de délimitation fixe. Fait qu'on peut juste s'aider en se disant, OK, on est plus dans tel spectre que dans un autre. C'est plutôt probablement tel type d'émotion qui est derrière ça. Mais il n'y a pas de ligne tranchée au couteau, jamais. J'utilise une des formules dans mon coaching où ce que je dis, pour qu'il y ait une réaction émotionnelle, il faut qu'il y ait une interprétation qui vienne avec ça, puis une charge d'interprétation de qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment, à l'intérieur d'un processus de vie. Comme par exemple, il se passe de quoi, tu as une réaction émotionnelle à qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a un process avant ça. C'est comme la réaction émotionnelle, c'est la réaction d'une action. Tu comprends comme, j'ai fait une action qui a été inconsciente, puis ma réaction est émotionnelle à ça. Et là, j'aise des pensées de qu'est-ce que ça veut dire pour moi. J'ai l'émotion, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Et ces patterns-là, ils arrivent tellement rapidement chez les gens qu'ils croient à tort, bien souvent, que leurs émotions, c'est leur vie. Comment t'en parles, toi, au niveau de la synergo? Moi, je vais pas dans le...
je vais pas dans le pourquoi du comment, je reste au niveau de l'analyse, c'est-à-dire que, bien évidemment, que c'est leur vie et leurs émotions parce que c'est leur réaction. Donc, évidemment, que ce que fait l'organisme, c'est ta vie. Mais après ça, il y a la partie interprétation. Il y a toujours le modelage potentiel de comment tu interprètes les choses. Après ça, c'est quand même important de dire que le body language qui intéresse les synergologues, c'est tout ce qui est non conscient. Donc, c'est ce qui est fait avant la conscience. Fait que là, tu auras beau coacher les gens comme tu veux, mais il y a toujours quand même un mouvement avant une réaction primaire, avant que la personne puisse transformer ça dans son cerveau. Ouais. Fait que si quelqu'un, je sais pas, moi, est réaliste ou négatif, puis là, tu le coaches pour être positif, mais tu vas quand même voir des signaux de comment il l'a interprété à la base. Puis oui, il peut changer son action après, Exact. mais sa réaction primaire reste la réaction qui est Tout à fait. qui vient du corps inconsciemment. Fait que je rentre pas dans le coaching, en fait. Ouais. Justement. Excellent. Ma quatrième question, puis là, on se permet de faire des questions sous-adjacentes, mais pour détecter justement des incongruences, est-ce que tu peux me donner un exemple justement de situation où est-ce que le langage corporel a révélé une incongruence entre les paroles et les émotions réelles d'une personne en te fiant aux 5 assises dans lesquels on était hier? Parce que je suis sûr que tu l'as vu. Oui, c'est drôle que tu nommes ça. Parce que je te regarde de temps en temps. Hier, j'ai pas joué vraiment là, au synergologue. Là. J'ai eu tellement de plaisir que j'étais vraiment dans le moment présent. Puis je découvrais des nouvelles personnes, mais je consolidais aussi des liens que j'avais déjà. Fait que j'ai très peu joué au synergologue, je te dirais, contrairement à ce que les gens pensent. Mais j'ai des moments forts, surtout un où je me suis rendu compte que la personne, ce qu'elle disait, c'était pas. Sauf que je le nommerai pas. Je peux pas le nommer parce que la personne va se reconnaître. Mais oui, tout à fait. J'ai reconnu quelque chose qui était pas un manque d'authenticité, mais un décalage entre le discours et ce que le corps vivait. Ouais. Fait que ça veut pas dire que c'est un manque d'authenticité volontaire. Ouais. Ça peut être pour mille et une raisons que la personne, son discours ne fit pas avec ce qu'elle file. Fait que dans le fond, si je déduis, la personne ne te bullshitait pas nécessairement. Elle croyait ce qu'elle disait, mais son corps dans son ensemble ne croyait pas ça. Oui, c'est possible. OK. Est-ce que c'est le cas majoritaire de qu'est-ce que tu vois? Parce que je vais donner un exemple. En coaching, ça arrive très, très, très souvent que les gens sont bloqués. Ils veulent savoir pourquoi ils sont bloqués, surtout savoir comment débloquer. Mais à la base, le pourquoi arrive souvent. Puis le pourquoi, c'est comme il y a un blâme derrière ça. Il essaie de soit se blâmer ou trouver le blâme, il est où? Où est-ce que je vais mettre le doigt dessus? Puis souvent, le doigt, il vient sur eux. La plupart du temps, puis des fois, c'est un défaut de faire ça parce que justement, c'est ça qui bloque. Le fait que tu te blâmes à l'interne. Je me demandais si toi, de ton côté, tu voyais un pattern plus récurrent que d'autres au niveau de comment que les gens sont incohérents, je dirais, ou pas authentiques dans leur approche. Colin, c'est compliqué de faire ça concis, là, de condenser. Moi, j'ai les réponses dans ma tête, mais je veux que ce soit concis pour un podcast. Là. Bon, faut que j'amène un concept que j'enseigne de plus en plus parce que je me suis rendu compte que c'était lacunier dans mes formations. Moi, c'était clair dans ma tête, mais comme j'en parlais pas, les gens ne pouvaient pas le savoir. Moi, dans ma tête, quand je vois un individu, quand je vois ce qu'il fait, puis quand je considère qu'il y a un état, donc qu'il y a du mouvement corporel qui me semble inutile à la locomotion, puis je me dis, OK, c'est sûrement lié à l'état de la personne. J'ai toujours deux jauges dans ma tête qui sont un potentiel. La première qui est le degré de conscience que la personne a de ce qui l'habite. Parce que c'est jamais dit, là, mais la conscience, c'est pas une switch on-off. C'est pas je suis conscient ou je suis pas conscient. Il y a tout ce qui se trouve entre les deux. Tu sais, à quel degré tu es conscient de ce qui t'habite? Ben, tu peux être conscient à, je sais pas, 13% ou 87%. Puis ça fluctue tout le temps. Tu sais, ce qui t'habite, à chaque seconde, c'est pas le même niveau de conscience que tu as de ça. Deuxièmement, il y a une autre jauge qui est pour l'intensité. Ce qui t'habite, l'état qui t'habite, il peut être à diverses intensités. Si, par exemple, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me déplaît dans ce que tu dis, puis ça mérite. Tiens, on va taguer le mot, chose qu'un synergologue ne devrait jamais faire, là, mais quelque chose qui est proche de l'irritation. Bon, à quel degré je suis conscient que ça mérite, puis à quelle intensité je suis irrité? Là, tout se peut entre ces deux jauges-là. C'est ça qui devient compliqué c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre de mots à la place des gens, qu'on ne peut pas dire, moi, je sais mieux que l'autre qu'est-ce qu'il vit, mais qu'en même temps, tu vois des choses, puis il faut que tu
tu considères ça. Fait que c'est excessivement nuancé. C'est pour ça que de savoir quand quelqu'un est conscient de ce qui le dérange ou de ce qu'il nomme pas, c'est une tâche impossible. Tu sais. Tu peux t'approcher de ça avec la pratique, mais la certitude absolue, tu ne l'auras pas. Ouais. Fait que c'est ça la vraie réponse. Tu sais. Fait que, mais je veux quand même dire que pour vrai, quand on se pratique, c'est relativement facile tout ça. Là. Ça a l'air bien compliqué, bien complexe. Il faut juste être assez humble pour reconnaître que c'est complexe. Ouais. Mais le piloter dans la vie, en fait, c'est pas compliqué. Moi, je passe par un chemin, c'est que j'élimine tout ce qui est non pertinent, puis arrête-toi seulement aux trucs qui sont très pertinents, qui te semblent très pertinents dans le body language de quelqu'un selon le contexte. Tu sais, si je donne un exemple que je nomme très souvent, là, tu rencontres un prospect, un client potentiel, ça va super bien, ça connecte, c'est la première fois que vous vous voyez, ça fait 10 minutes qu'il t'écoute parler de tes services, puis il est accroché. Là, tu sais. Puis là, il te demande tes tarifs, puis au moment où tu lui nommes tes tarifs, il te fait un petit signe de rejet. Bon, là, ça ne veut pas dire que la personne rejette tout le temps, 100% du temps, chaque fois qu'elle fait ça. Mais nous, on sait que les barèmes sont à peu près 80-90% du temps. Quand quelqu'un fait ça, il rejette quelque chose. Après ça, c'est compliqué parce que là, la personne rejette-tu? Je suis en train de penser à mon parcomètre qu'il faut que j'aille payer, même si on est en train de se parler. Tu sais, c'est pas forcément lié à l'ici maintenant. Mais à un moment donné, tu fais des liens, tu fais comme, OK, elle a fait ça exactement au moment où j'ai nommé mes tarifs. Il y a de fortes probabilités que mes tarifs l'ont au moins surpris. Donc là, j'ai des options. Tu sais, je peux... Là, ça vous appartient. Là, je peux y offrir un forfait moins cher, dire qu'il y a des plans de versement. Bon, tout ça, mais où est-ce que je me... Mais c'est ça, j'en reviens au pragmatisme. Tu sais, fait que c'est de savoir exactement. Mais ça, c'est une façon de valider. Tu sais. Exact. Tu sais, tu y offres un forfait moins cher, puis elle saute dessus, ben tu l'as, ta réponse. Tu n'as pas besoin de poser la question « Est-ce que ça te dérange mes tarifs? » De toute façon, tu n'auras pas de réponse. Exactement. Tu sais, puis tu peux utiliser du langage non nuancé, justement, en disant ben ça semble être élevé. Ou est-ce que tu trouves ça élevé? C'est juste valider, tout simplement. Puis il y a mille et une façons de questionner, en fait, selon le geste observé. Là. Exactement. En terminant, c'est quoi les formations qui sont offertes? Quelle formation est-ce que tu offres aux gens? C'est quoi les niveaux? Est-ce qu'il y a un niveau débutant, niveau 1, niveau 2, niveau 3? Comment ça fonctionne? Moi, ce que j'offre, c'est un parcours de 6 jours total. Donc, on ne peut pas dépasser ça. Sinon, il faut vraiment aller à l'Institut. Puis en fait, ce que j'ai créé comme parcours, c'est pour les gens qui ne veulent pas aller à l'Institut. Donc, les gens qui ne veulent pas être synergologues, mais qui veulent s'en servir quand même rapidement. Donc, le parcours, c'est 3 fois 2 jours. Puis donc, oui, c'est Synergo 1 qui est niveau 1, Synergo 2, niveau 2, Synergo 3 qui est niveau 3. Ça se donne en semaine et en fin de semaine. Puis oui, c'est un peu... en fait, je les appelle initiation à la synergologie appliquée. Où tu te fais lancer un paquet de... tu as une grosse intro pour parler des nuances et tout. C'est quoi les limites de ça? Puis, tu te fais lancer un paquet d'indicateurs corporels, là, genre 25, en plein visage, pendant 2 jours. Avec les nuances, beaucoup de vidéos démonstratives, mais ça, c'est une initiation. Donc là, quand les gens sortent de là, ils sont comme ça. Waouh, c'est fou tout ce qu'on peut savoir chez un être humain. Puis là, je leur dis, vous venez d'être initiés. Il reste 2 autres niveaux. Le deuxième, c'est communication optimisée. Il y a presque le même nombre d'indicateurs corporels, mais là, on embarque aussi dans les concepts. Quoi faire avec ça? Comment instaurer un climat de confiance? Donc, comment piloter ça de façon agile? Là, ça devient de plus en plus efficace. Puis le troisième, qui est vraiment la maîtrise, où il y a encore des indicateurs corporels, mais moins. Beaucoup d'exercices pratiques, consolidation des liens, discussion, puis voilà. C'est la fin du parcours. Parce que mon but, c'est que les gens soient autonomes. Pas qu'ils restent attachés à un manuel à l'infini. Oui, absolument. Puis les gens qui graduent sont en mesure d'appliquer ça très rapidement. Du moins, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Moi, je suis pédagogue dans l'âme, puis j'ai vraiment créé des méthodes pédagogiques, des outils physiques pour que les gens s'en servent. Là, les gens ont vraiment tout ce qu'il faut pour s'en servir. Est-ce que tout le monde s'en sert? Non, mais j'ai un taux d'application d'à peu près 70% là, en 2024, ce qui est immense pour des formations, parce qu'au départ, c'était genre 10%. Même avec un beau parcours étoffé. Les gens ont besoin de se faire prendre vers la main, mais ils ont tout ce qu'il faut, puis plusieurs y arrivent. Là. Très hot. Manu, merci beaucoup. Dans la prochaine séquence, je vais te donner le mic, tu vas devenir le MC, puis tu vas pouvoir me poser tes questions à toi. MC, c'est concept. Yes, sir. Merci Manu. Merci à toi. All right.